c'est parti. Salut les amigos. Faut que je vous regarde dans les yeux, parce que si je regarde l'écran au-dessus, ça va pas. Aujourd'hui, un truc qui va en intéresser certains. Electric Mistress. Flanger Filter Matrix. Alors on peut être assez excité d'avoir ce genre de choses. Sauf que quand je l'ai ouvert, t'es un peu moins excité. Je vous montre ça de près. Elle a été bricolée, cette bécane. Elle a été bricolée, hein. Il y a des condensateurs qui ne devraient pas être là. Je ne sais pas ce qui a été fait dessus. Ce condensateur-là, celui-là, il ne devrait pas être là. Des fois, j'ai des photos. Alors, j'ai regardé des photos sur le net pour avoir une idée. Celui-là, il y est parfois. Donc, bon, les potards, c'est normal. Il y a 2 piles dedans. Je les ai vérifiées, elles sont bonnes. Il va falloir... De toute façon, je vais la tester avant de mettre mon nez dedans. Hein. Je vais peut-être vous montrer l'intérieur. Celle-ci, il y a des condensateurs qui ont été rajoutés. Ici, là. Là. Je ne peux pas écrire sur le truc. Les 2 verres et le céramique ici. Bon. Je ne sais pas trop... Voilà, ce condensateur-là y est, celui-là y est. Là où on a les 2, là. Là, il y en a qui ont été rajoutés. Là, c'est celle-ci, c'est celle que j'ai. Bon, on a une vue de l'autre côté. Voilà, normalement, pour moi, l'original, elle doit correspondre à ça. Hein. Vous voyez que là, il n'y a pas de condensateur ici. Il y en a un là. Et je ne sais même pas si on a un de ce côté-là. Sur la mienne, il y a une diode qui a été rajoutée. Une diode pour l'alimentation externe, probablement pour éviter les inversions de polarité. J'ai rien contre. On perd 0,6 volts, hein, c'est tout. C'est une diode... c'est pas une Schottky, donc on perd 0,6 volts. C'est quoi ça? Voilà, encore une autre photo que j'ai trouvée. Voilà, telle qu'elle doit être à l'origine. Il y a pas... Alors là, il y a la diode, donc ça va. Il y a la résistance, j'ai la résistance, mais je n'ai pas tout le reste, les condensateurs qui ont été rajoutés. Si je regarde la photo que j'ai faite de celle que j'ai, vous voyez, il y a ça qui a été rajouté, il y a ça, ça ici. Alors le propriétaire m'a dit qu'elle était trop aiguë. Peut-être que c'est à cause des condensateurs qui ont été rajoutés, je ne sais pas. Mais de toute façon, avant de toucher à quoi que ce soit, je vais la tester. Je vais la brancher sur un ampli. Ma foi, elle a l'air de fonctionner. La correction d'aigu et grave fonctionne.
faire une chose. Je vais enlever les condensateurs qui ont été rajoutés pour voir. Parce qu'il me semble que le propriétaire m'avait dit qu'elle était trop aiguë. Ouais. Moi, je préfère comme ça, l'effet est plus profond qu'avec les condensateurs qui ont été rajoutés. Là, ça modifie un petit peu le son, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. C'est sûrement un mode qui se traîne sur le net. Y a plein de modes tout le temps. Moi, chaque fois que j'essaye des modes qui traînent, je trouve pas ça convaincant. Un beau flanger, hein. Et encore, je suis loin en range, je suis loin d'être à fond, hein. Ah, je préfère largement comme ça. Avec les condensateurs, tout est complètement atténué. Et le color, là, il est devenu hyper efficace. Color à fond. Au minimum. Le range à fond. Ouais, on a vraiment... Le color est incroyable. Alors je comprends un peu, ouais. Petit côté métallique qui est... Quoique là, non, il faut bien régler les colors. Elle est très touchy à régler. Oh, elle est bien, hein. En fait, les deux condensateurs rajoutés, ça la rend moins extrême dans les réglages. Mais si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est que si on peaufine les réglages, on a le même son qu'avec les condensateurs qui ont été rajoutés.
Mais on a d'autres possibilités. Je trouve que les condensateurs qui ont été rajoutés limitent la plage de fonctionnement de l'électrique Mistress. Donc pour moi, c'est pas... Là, elle est super. Là, les réglages de mon ampli, basse, médium, aigu, présence, ils sont à midi, tous. Quand je teste quelque chose, je mets toujours mon ampli à midi partout. Je cherche pas à avoir le meilleur son. Je cherche à avoir un son toujours avec mon ampli réglé de la même manière, ce qui fait que ça me donne une référence. Parce que si une pédale, par exemple, elle a trop d'aigus et puis que je coupe les aigus à l'ampli, bah évidemment, c'est complètement idiot. Donc quand on dépanne comme ça, il faut toujours avoir l'ampli configuré de la même manière. Ce qui fait que quand vous allez comparer des pédales, par exemple, j'ai une Mistress Deluxe ici, là, je ne vous l'ai pas montré. On va pas perdre les vis. Voilà. J'ai une Mistress Deluxe, là. Bon, ben, on reste toujours à midi. Les réglages grave, aigu, médium, présence. On reste à midi et comme ça, on a toujours la même référence grave, aigu. Moi, je la trouve super. Hein. Moi, je vire les condensateurs qui ont été rajoutés. Hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais la nettoyer. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous remontre l'intérieur. Donc, je vais nettoyer tout ce qu'il y a ici. Vous voyez comment c'est sale. Il y a des traces partout. Regardez-moi ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais il s'est passé quelque chose, hein, c'est sûr. Vérifier un peu les fils, tester l'entrée d'alimentation externe, et puis voilà quoi. Puis je vais téléphoner au propriétaire, voir ce qu'il lui reproche. Bon, je pense que c'était ce manque de... profondeur, et puis elle était quand même assez étriquée avec ses condensateurs. Je ne sais pas pourquoi les gens font des modes qui n'ont pas de sens, quoi. C'est souvent. Hein. Peut-être que sur le coup, avec leur ampli, etc., ils trouvent ça mieux. Mais je veux dire, bon, peu importe. Il y a des modes qui sont bien, hein, faut pas non plus exagérer. Hein, mais voilà quoi. Alors, je nettoie tout ça, je remets tout ça d'équerre et puis on va voir. Voilà. Donc, tout le circuit est propre. J'ai refait quelques soudures les fils, à force de bouger, qui commencent à se couper. J'ai passé de la bombe contact sur les potards, resserré le jack, la routine, quoi. Donc on a enlevé les deux condensateurs, c'est nettement plus intéressant, le son est vraiment plus intéressant. Alors maintenant les réglages. Les réglages, je vous montre le schéma. Je ne vous fais pas l'analyse de schéma tout de suite, on va déjà regarder les réglages. Les réglages, il y a VR1 ici, là à gauche. Je ne sais pas si vous voyez le prompt. J'ai pas mis... j'aurais pu mettre en stylo. Attendez, je vais vous faire ça aux petits oignons. Vous allez bien mieux voir avec ça. Voilà. Alors ici, là, j'ai VR1 que j'ai entouré. On a un LM41 en comparateur avec une Zener qui lui donne une référence. Et on pilote un 2N4354 qui donne de la puissance. Et c'est la régulation de l'alimentation. On rentre en 18 volts ici, là. Et ici, on doit avoir 13 volts. Donc ça, c'est facile. Ensuite, on a l'autre potentiomètre. Celui-là, il est ici.
c'est la résistance talon du réglage color. Alors moi, pour la régler, je vous conseille de vous mettre sur la position matrix, c'est-à-dire sans l'oscillateur qui fait varier le flange. Parce qu'on va entendre une composante, je ne sais pas si vous l'entendez bien. Voilà, c'est un filtre. Hein. C'est un filtre, vous voyez, avec une contre-réaction. On gère une contre-réaction filtrée sur le 45-58 ici. Là, évidemment, comme c'est une contre-réaction, si je vais trop loin dans le réglage, je vais arriver en oscillation. Très désagréable. Voilà. Après, là, je suis à la limite de l'oscillation. On entend déjà que ça... Si je trouve ça, en fait, ça donne une sonorité métallique. Si je trouve que c'est trop métallique, je baisse. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence, mais on a une composante métallique qui disparaît. Là, je vais le mettre au minimum, par exemple. Si je me mets en flanger, vous voyez, si on va trop loin, on rentre en... Le potentiomètre color est au maximum. Hein. Donc on règle l'efficacité en fait du potentiomètre color au maximum. On le fait à l'oreille, hein. Il n'y a pas de mesure à faire. Il n'y a pas de mesure à faire. Vous voyez, comme c'est la résistance étalon ici, là, de color, bon, bah, vous le réglez comme vous voulez. Hein. Si vous voulez que ce soit un peu moins dur, au maximum. De toute façon, après, il y a le réglage color. Hein. Donc, c'est surtout pour empêcher, en fait, qu'il rentre en oscillation, puisque c'est une contre-réaction sélective. Ouais, moi, je trouve que ça marche plutôt sympa. C'est vraiment cool. Alors, pour le fonctionnement, je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez regardé les vidéos que j'ai faites sur la Roland 301, sur le problème de chorus du Roland 301. Je vous disais, donc je vous ai expliqué tout le fonctionnement avec le LFO, l'oscillateur, l'horloge et le système de BBD. Et bien là, on est exactement pareil. Alors, je vous disais aussi que la Roland, le chorus de la Roland ou le flanger, c'est exactement le même effet, sauf que sont les vitesses d'horloge et d'horloge surtout, que la manière dont on fait fonctionner la BBD qui change, c'est tout. C'est un filtre en peigne qui est différent entre le flanger et le chorus. Là, on a exactement le même schéma. On a exactement la même structure. Alors, vous voyez là, le schéma est signé Ralph Metzger. Et Metzger nous a mâché le travail. Je charge le schéma, l'autre schéma, et je vous explique. Voilà. Ralph Metzger a fait un truc génial. Il a utilisé des couleurs pour qu'on comprenne le fonctionnement de ce flanger. Et vous allez voir, si vous avez bien suivi la vidéo que j'ai faite sur le chorus de la Roland, qu'on est exactement pareil. Déjà, on bufferise. La bufferisation, buffer, c'est le vert, ici, là. Ensuite, on arrive... Alors, on est un peu moins sophistiqué que le chorus de la Roland. Il n'y a pas le contrôle automatique de gain. Par contre, on filtre les hautes fréquences.
pour pas perturber. Donc là, il appelle ça le gain, mais c'est un gain sélectif. Ensuite, on arrive sur un circuit qui s'appelle SAD 1024, ici, qui est le délai lui-même. Hein, la couleur correspond ici. C'est l'équivalent du circuit qu'on avait analysé sur la Roland, sauf que sur la Roland, c'est un MN 3004, si ma mémoire est bonne. Là, c'est un SAD 1024. C'est un Brigade Bucket, comme sur la Roland. Alors, je ne vais pas vous refaire l'explication du Brigade Bucket. Je l'ai faite sur la vidéo de la Roland. Donc, allez voir la vidéo de la Roland si c'est le dépannage du chorus d'une Roland. Ici, comme sur la Roland, on a un feedback. Ici, c'est le feedback. Hein. En fait, ils appellent ça color, mais c'est un feedback qui renvoie sur le 45-58. Et on ressort ici. Si on sélectionne la sortie directe, c'est-à-dire, enfin, si on désenclenche le système, on a, vous voyez là, ici, on a une sortie dry. On passe pas par le buffer. Donc on est vraiment, là, ici, on est vraiment sur une sortie directe. Ce qui n'est pas le cas, j'ai l'Electric Mistress Deluxe ou, je crois, je vérifierai, mais c'est la V5. Parce que là, on est sur la V4. Hein. Là, c'est la version V4 de l'Electric Mistress. On est en sortie directe. Hein. Ici, là, on a la régulation de l'alimentation. Une régulation à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a une ZenR qui donne une référence à un LM741. On règle la sortie du 741 par rapport à cette référence. On a, alors là, ils mettent un BC309. Moi, j'avais une autre référence sur le schéma. Peu importe, de toute façon, le BC309, lui, il va réguler et il va fournir de la puissance. Ensuite, rappelez-vous, je vous disais sur l'explication du chorus du Roland qu'on avait une bascule nord, donc non-ou, en LFO. Donc là, on a un oscillateur à très basse fréquence. Et regardez là, on a un 4013. Ce sont des bascules flip-flop, une double bascule flip-flop. Donc vous voyez, il y a énormément de manières de faire un LFO. Hein. Et vous voyez que le rate, ça va être la vitesse du LFO. C'est-à-dire que ça va être la vitesse à laquelle le flanger module. Ensuite, on pilote l'horloge elle-même. Voltage Control Oscillateur, donc c'est le VCO ici, qui est une horloge pilotée par le 4013. Et comme avec la Roland, vous regarderez, on a regardé le signal à l'oscilloscope, on a un signal d'horloge qui varie en fréquence à la vitesse du LFO. Ce signal d'horloge arrive ici et ici. Voilà, ouais, c'est ça. Oui. Pour piloter le SA. Alors pourquoi deux cloques? Parce qu'il y en a une qui est inversée. Si on regarde bien, vous voyez ici, on a une sortie inversée. Non, je raconte des bêtises. C'est entre ici et ici. Ça, c'est propre au fonctionnement du SAD et des brigades bucket. Il leur faut, pour sauter d'un bucket à l'autre, il leur faut 2 horloges. Donc on ressort, vous avez vu qu'on a le feedback, et on ressort ici sur la output. Sans bufferisation, contrairement à la Roland. Donc on est face à un système qui est un peu moins sophistiqué, puisqu'on n'a pas de contrôle automatique de gain ici et on n'a pas de bufferisation en sortie. Sinon le reste est à peu près pareil. Hein. On est exactement sur la même technologie. Donc vous voyez qu'avec un système qui peut... Ça là, en changeant les valeurs de l'horloge, on pourrait faire du chorus hein, avec. D'ailleurs, on n'est pas loin du chorus. Moi, je trouve le flanger, quand il est poussé un peu à fond, on est vraiment, franchement pas loin du chorus. Hein. C'est moins ample, c'est plus restreint, mais on n'est vraiment pas loin. Voilà, donc, alors ça, c'est Metzger. Il a
Ralph Metzger, ici, là. Allez voir son site, parce qu'il a fait un site qui est, je veux dire, on sait tout sur, toutes les électriques Mistress qui sont sorties, la Deluxe, etc. Moi, je me suis servi de son site pour trouver les schémas, pour tout trouver. Et franchement, il y a toute la famille des électro-harmoniques électriques Mistress qui est expliquée en détail, les versions, etc. Tout le truc. Voilà, donc elle fonctionne. Le réglage de tension, là, ici, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Quand vous n'êtes pas bon, il n'y a plus de son. Tout se coupe. Aussi bien au-dessus qu'en dessous. Donc, il y a une petite plage sur laquelle la pédale fonctionne très bien. Donc, c'est très facile à régler. Et puis l'autre, comme je vous ai dit, c'est une question de goût. Si vous avez une vraie panne, parce que là, j'avais pas vraiment de vraie panne, c'est juste simplement enlever un mode et puis j'ai nettoyé, j'ai fait de la maintenance d'une vieille machine. Mais si vous avez une vraie panne, la démarche, elle va être simple. Vous allez vérifier la tension ici. Vous allez vérifier donc si vous avez bien une tension correcte qui alimente tout. Ensuite, vous allez vérifier votre LFO, ici. Vous allez voir si vous avez bien une oscillation. Hein. Normalement, vous devez avoir une oscillation extrêmement lente du signal. Ensuite, vous allez vérifier ici les deux lignes si vous avez la cloque. Si la cloque ne fonctionne pas, vous vérifiez cet ensemble de choses. Ensuite, si vous avez toujours un problème, si tout est bon et que vous avez un problème, ça peut venir du SAD. Et puis si vous avez de la distorsion ou si le signal, par exemple, n'arrive pas ici, vous pouvez soupçonner cet étage-là ou cet étage-là. C'est évidemment, il faut vous envoyez du 1000, du 1000 à l'entrée, puis vous allez tracer le signal jusqu'à la fin, et puis vous allez vérifier les oscillateurs, celui-là, le LFO et le VCO. Et puis la tension d'alimentation. Et puis normalement, vous devez trouver la panne. C'est pas extrêmement compliqué. Quand on a pigé comment ça fonctionnait, c'est pas compliqué du tout. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Moi, j'aime beaucoup le son. Hein. Le son est vraiment... J'avais dit que je réapprendrais un petit passage de police parce que c'est vraiment l'effet de police, hein, ce truc-là. Et puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé en fait. Alors là, on est avec le bouton color à fond, donc feedback à fond. Je le baisse un peu quand même. Alors, vous voyez, si la petite composante métallique vous embête, vous baissez le color. Je sais pas si vous l'entendez là, parce que tu vois, je mets à fond. La petite composante aiguë là. Si elle vous embête, si vous trouvez qu'elle est trop, ou si vous voulez un réglage beaucoup plus doux général, vous jouez sur c'est VR2, hein, sur la résistance réglable VR2 à l'intérieur. Très sympa cette pédale, hein, vraiment très sympa. Alors je sais qu'il y a des copies, il paraît qu'il y a de bonnes copies hein, maintenant. J'ai pas capté la marque. Il y a un copain qui me disait qu'il y avait une copie d'Electric Mistress comme ça, qui était très bonne.
J'ai pas mémorisé la marque. Je l'appellerai et puis je vous confirmerai. Voilà, donc bah, je vais refermer, hein, je vais remettre les boutons. Ah, les boutons, il en manque un, je crois. Il faudrait retrouver des boutons sympas à mettre là-dessus. Voilà, bah écoutez, on va faire moi je vais attaquer la prochaine. La prochaine, il y a une vraie panne dessus. Elle fait de la distorsion et quasiment pas de flanger. C'est la Deluxe, hein, le modèle Deluxe. Donc je vais faire une vidéo à part, on fera une autre vidéo, puis on analysera le schéma aussi. C'est quasiment pareil. Allez, salut!